objectif au départ, au niveau de ses études, c'est de devenir professeur de dessin. C'est en 1938 qu'il s'inscrit à l'atelier de sculpture des Beaux-Arts de Prague. Or, les nazis vont fermer les écoles supérieures. C'est une chance d'avoir obtenu par la voie de legs cette collection qui est effectivement exceptionnelle et qui est certainement le plus grand ensemble de France de cet artiste. En 1947, les écoles ont réouvert. La guerre est finie. Il reprend des études pour obtenir son diplôme. Et dans son cursus est organisé un voyage à Paris. Je dois dire que nous sommes quand même à la frange, à la frontière de la limite de notre secteur. Mais nous n'avons pas hésité parce que, comme on le voit, même si chronologiquement, Grisec ne fait pas partie, si vous voulez, de notre cible, si je puis dire, il me semble que les productions sont faites, dont on a pu faire des rapprochements avec l'art brut, on a pu faire des rapprochements avec l'art naïf, etc. Il y a dans ces œuvres-là un côté contemporain que nous ne les avons pas. Et ils ne vont pas obtenir tout de suite le statut de réfugié politique. Il faudra attendre les années 60. Il a côtoyé le mouvement surréaliste, mais aussi à des moments donnés des grands noms, Brancusi, Giacometti, etc. Picasso, dont on peut dire que pour toute la partie qu'il a pu faire, toute la partie poterie qu'il a pu faire à Vallauris, c'est grâce à Picasso qu'il a pu le faire. Donc c'est quand même quelque chose d'avoir l'estime de Picasso. On a ce côté bande avec comme une recherche d'écriture. En même temps, si on regarde bien, on est toujours avec des personnages. L'être humain est présent. Et c'est quelque chose qui est assez semblable à ce qu'a pu faire Miro, mais dans un autre registre. L'artiste et son épouse étaient venus chez des compatriotes qui avaient une ferme en Corrèze. Voilà pourquoi ils sont arrivés en Corrèze. Et après, bon, de plein d'aléas, ils se sont retirés. Il faut bien retenir que l'artiste, à un moment donné, a cessé de peindre, ou en tous les cas de produire en vue d'exposer. Il avait même tendance à détruire les œuvres, ce que nous voyons ici sont des œuvres sauvées par son épouse, qui a refusé qu'il casse parce que dans son cheminement, dans sa réflexion, il avait démontré ce qu'il cherchait, c'est-à-dire que ça fonctionnait, comme il disait, et donc il était prêt à sacrifier tout. Quand sa femme rentrait, il lui disait attends, maintenant c'est l'exposition. Donc, il ne lui disait pas c'est l'exposition, mais en tout cas, il lui présentait son travail de la journée, en tout cas ce qu'il en restait, puisqu'il avait sans aucun doute déjà défait quelque chose pour en refaire un autre. Et elle lui donnait son avis. Madame Grisec cherchait une institution pour sauver, pour sauvegarder ses œuvres, et le musée du Tulle, entre autres, a indiqué le FRAC. Et ensuite, il s'est passé le processus classique d'une sympathie réciproque. Et à ce moment-là, nous avons fait l'effort qu'il fallait pour développer, encadrer, classer, retenir, enfin le travail normal que nous avons dû faire.